garde du corps. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire donc déjà où vous travaillez et quel secteur vous représentez aujourd'hui du coup devant Radio France? Alors aujourd'hui, nous travaillons à la CCS, qui est le comité d'entreprise historique des industries électriques et gazières. On est venu au titre de la CCS, mais on représente aussi et pour partie tous les énergéticiens de France qui sont en lutte aujourd'hui depuis le 5 septembre, hein, comme tous les camarades qui sont là, groupés autour de 5 décembre, pardon, comme tous les camarades qui sont là autour de nous. Alors ils en parlent peu dans les médias, effectivement on voit très peu d'encarts, c'est surtout sur les réseaux sociaux que le partage se fait. Il y a énormément d'actions qui se montent, des actions collectives avec d'autres coordos que des agents EDF. Il y a des agents EDF qui ont investi leur lieu de travail. On veut pour preuve la centrale de Gravelines qui est bloquée entièrement depuis ce matin. Celle de Civaux était la semaine dernière, Nogent-sur-Seine, Cruas, en Alsace, sur Fessenheim, il y a eu sensiblement les mêmes choses de fait. Les agents se rapproprient leur outil et ont même menacé les directions d'EDF d'appuyer sur le bouton d'arrêt du fonctionnement des centrales nucléaires, mais en respectant bien évidemment toutes les règles de sécurité. C'est quand même, depuis le début du conflit, il y a eu beaucoup plus de 12 000 mégawatts de baisse de charge, qui représente une action énorme, puisque ça contraint l'État à acheter à l'extérieur, donc dans d'autres pays, l'électricité que l'on sait faire. Et 12 000 mégawatts, c'est l'équivalent d'une dizaine de réacteurs sur les 50 qui composent nos 19 centrales nucléaires. Donc c'est énorme. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres actions, toutes les coupures qu'évoquait Annie tout à l'heure chez des députés, dans des préfectures, des banques, des mairies, des centres commerciaux, des assurances, enfin tout ce qui touche aujourd'hui au conseil d'administration de ce gouvernement, puisque c'est plus un gouvernement, c'est un conseil d'administration pour les banquiers qu'on a aujourd'hui, donc il faut le dire aussi, puisque à travers cette réforme des retraites, ils vont nous pomper toutes nos réserves pour les réinjecter dans le CAC 40 et nous étrangler un peu plus financièrement et nous permettre d'avoir une fin de vie beaucoup plus terrible que celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est aussi pour cela que l'on se bat. En parallèle, on se bat aussi contre le projet Hercule, qui est l'achèvement total du démantèlement d'EDF, mais dont Annie sait beaucoup mieux parler que moi, donc je sais quelques Non, pas plus que toi, mais EDF, entreprise historique, alors au départ il y a EDF, GDF, donc c'est un bien public qui doit appartenir à la nation, l'électricité est un bien vital, donc il y avait EDF, GDF, après il y a eu l'amorce des privatisations, le dernier cran de la privatisation c'est le projet Hercule, qui vise à déstructurer complètement les entreprises, à les scinder en deux. EDF produisait, distribuait, commercialisait l'électricité. Maintenant, il est question qu'il y ait d'un côté la production, mais cette production, il ne pourra pas la vendre, il faudra qu'il la mette sur le marché. Il devra lui-même se positionner comme les autres sur le prix du marché, alors que c'est lui qui a produit. Donc il est de ce fait fragiliser et produire pour des entreprises comme Total ou comme d'autres qui vont profiter de ce marché juteux qu'est l'électricité. Donc une forme de filialisation. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, on va donner la vente d'électricité aux actionnaires, leur permettre de faire de l'argent avec. Et nous, là, on va garder la production. Donc la maintenance des centrales nucléaires qui coûte aujourd'hui extrêmement cher va être gérée par l'État et donc les contribuables. Et ça en va aussi également de la sûreté nucléaire, parce qu'on parle aussi beaucoup du prix que ça va coûter à chaque contribuable. Mais il y a aussi la sûreté nucléaire qui prend un coup. C'est-à-dire qu'à la base, on était parti sur une durée de vie de 20 à 30 ans des centrales. Aujourd'hui, on part plus sur 60 ans. Donc il y a aussi ce côté-là qu'il faut prendre en compte, c'est que ça devient aussi dangereux pour les installations nucléaires et dangereux pour la population. Et ce qu'il y a de dangereux aussi pour les usagers, on insiste vraiment, mais jusqu'à présent, il y a un tarif régulé et il y a une péréquation tarifaire. C'est-à-dire que si vous habitez en Lozère et qu'il faut acheminer l'électricité, eh ben, vous payez le même prix que si vous êtes à côté d'une centrale. Là, c'est cet objet-là qui veut être remis en cause et donc faire l'électricité des riches et l'électricité des pauvres. C'est la fin du service public, hein. C'est la fin de... L'électricité va devenir un luxe alors que c'est un besoin fondamental aujourd'hui. Ok. Et juste, est-ce que vous pouvez revenir 2 secondes sur les actions coup de poing qui sont menées du coup en ce moment? Enfin, moi je dis actions coup de poing, mais je ne sais pas comment vous les qualifiez. Les petites actions que vous me disiez, commissariat et tout, est-ce que vous pourriez un peu me les lister, les quelques-unes là? Oui, alors il y a tout le passage en heure creuse dans beaucoup de départements français, le Var, la Vienne, l'Allier, l'heure creuse c'est quand même intéressant pour les usagers. Et ce sont par ce biais-là
que les électriciens et gaziers manifestent leur mécontentement contre la réforme des retraites. Il y a aussi tous les piquets de grève qui peuvent monter en lien avec d'autres cordeaux ou d'autres corporations, sur même des dépôts de bus, ils ont monté des piquets de grève. J'entendais tout à l'heure parler de la scierie d'Ivry, où comment ils étaient aussi sur les piquets de grève avec les camarades, avec les égoutiers et autres. Donc il y a plein d'actions comme ça. Le fait de mettre le centre-ville d'Orléans dans le noir l'autre jour, on a un camarade qui s'est retrouvé chez les forces du désordre, interpellé parce que il a été repéré dans l'action. Il y a beaucoup d'endroits qui sont coupés comme ça. Donc là, il y a eu la gare Saint-Jean à Bordeaux. La gare Saint-Jean. Donc les copains au commissariat, coupure du commissariat. Le centre commercial d'Anglo dans le nord. Voilà, où un pote du syndicat a fini aussi en garde à vue. Amazon. Le député qui nous a traités de terroristes a vu son accès à l'électricité fortement restreint ce soir-là. Donc il y a, mais sont visés principalement les endroits de pouvoir ou d'argent, donc les préfectures et puis les centres commerciaux, ceux qui ne payent pas leurs impôts, Amazon. Et le commissariat qui a été bloqué avec les commissariats, enfin tous ceux qui aujourd'hui sont des instruments de ce gouvernement pour faire passer en force une réforme qui nous est nocive à tous. Bon, merci beaucoup. Et nous souhaitons dire, comme les petits rats de l'Opéra de Paris, nous ne serons pas la génération qui sacrifiera la suivante. Jamais. Bon, merci à vous trois, merci beaucoup.